I need a hammer, I need a hammer, to break down your heart. 'Cause it's made of stone and I need to build me a home. I need a knife, I need a knife to cut off your... Au fait, la facture d'électricité va augmenter pour l'année 1950, mais je te tiens au courant. D'accord, entendu. Bonjour, monsieur Conan. Bonjour, mademoiselle. Allez hop hop hop, on garde le rythme les filles. Et j'arrive encore avant toi. J'ai une très grande nouvelle pour toi, très chère. En plus? Alors, cette mystérieuse nouvelle, c'est quoi? Tu sais, Martin, son père est journaliste. Martin, le jeune avec qui tu traînes? Parfaitement. Il voudrait faire un papier sur l'appartement. À la bonne heure. Ça paraîtra dans le journal? Oui, enfin, je pense. Bon, j'ai plus qu'à me changer alors. Comment s'appelle-t-il? Antoine. Il devrait plus tarder d'ailleurs. Louisa, Oui. c'est quoi ce bouquin-là? Est-ce qu'il essaye vraiment de se noyer? Ah, tiens. Voilà. Tu nous quittes aujourd'hui finalement? Malheureusement, oui. Ah, je dois y aller. À plus tard, Yvon. Hasta luego, Luisa. Just to see you smile. Give me one more chance to fall down in your eyes. Ah, bonjour, mon brave, excusez-moi. Bonjour. Je cherche l'appartement de mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne, c'est au dernier étage. 3e à gauche. L'accès est condamné, il vous suffit de pousser la barrière. D'accord, merci. Bonjour, vous devez être Antoine, je suppose? Eh bien, bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Allons, je vous en prie, entrez. Je vous en prie, installez-vous au salon, j'arrive de suite. Bien, merci. Bonjour, jeune fille. Salut, moi c'est Louisa. Je m'appelle Antoine. Je suis journaliste. Louisa, alors, dis-moi, loin de moi de vouloir troubler ta lecture, mais quel âge as-tu? Ben tiens, t'en penses quoi toi? Je dirais 10 ans. Attends, 9 ans. Exact, tu vois. Trop réfléchir, ça t'abîme ton cerveau. Je vois que vous avez déjà rencontré Louisa. Tu ne l'ennuies pas, hein, Louisa? Vous inquiétez pas. Elle a l'air futée pour son âge. C'est plutôt rare de nos jours. Et si on les faisait travailler encore un peu, nos cerveaux? Tiens, cet appartement, quand êtes-vous arrivé ici? À la fin de l'année 45, juste avant Noël. Les Allemands avaient réquisitionné l'appartement pendant la guerre. Et où étiez-vous à cette période? Caché. En janvier 41, la Gestapo est arrivée ici, ils embarquaient tout le monde. Toute ma famille. J'étais chez des amis de mes parents, ils m'ont gardée jusqu'en 45. Mais je ne comprends pas. Pourquoi n'avez-vous pas hérité de l'appartement? Quand je suis revenue ici, tout était brisé, déchiré, brûlé. Il n'y avait plus aucune trace de moi, ni même de ma famille. Vous n'avez donc pas le droit d'être ici. Mais comment survivez-vous ainsi? Oh, eh bien, nous vendons 2-3 bricoles dans la rue. Mais c'était pas grand-chose. Alors? Vous parlez de quoi? Ah, de l'extraordinaire efficacité de l'administration de ce pays. Ah ouais. Commencez par le gros morceau. Tu as bien raison, Yvonne.
c'est pas une façon de faire. Parlez-moi plutôt de vous. Ça me permettra d'avoir une idée de qui vous êtes. Tu t'en vas déjà? Oui, ma mère finit plus tôt aujourd'hui. J'aimerais bien passer un bout de temps avec elle. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Faites pas de bêtises. Un sacré numéro, ce mot. Elle me fait penser à moi quand j'avais son âge. Dites, est-ce que je peux fumer? Oui, oui, bien sûr. Et tu faisais quoi à son âge? Martin, finalement, ne m'en a pas dit beaucoup. Ça m'étonne pas. J'ai grandi à Lorient. J'ai perdu mes 2 parents avant la guerre et mon frère a été mobilisé. J'ai attendu mon frère pendant toute cette foutue guerre. Julien, mon frère, est mort dans l'explosion de sa cabine de transmission de radio. Ces salopards de nazis l'ont abattu. 2 semaines après l'armistice. La guerre n'épargne décidément personne. Drôle de façon de rentrer dans l'âge adulte, n'est-ce pas? Ça faisait un moment que j'essayais de plus y penser. Mais ça forge. Vous savez, quand on a toujours tout subi, on a l'habitude de rebondir. Voilà un dénominateur commun, Antoine. Propre à nous tous. Ne plus regarder derrière. Assumer ce fardeau d'héritage. Et comment es-tu arrivé à Montpellier? Bonjour Yvonne. Bonjour très cher. Tu me présentes? Voici Monsieur Ne Bénédicte. vous donnez pas cette peine, je vais me présenter. Je suis journaliste pour le Midi Libre. Ravi de vous rencontrer. Bénédicte. Je disais donc, je suis venue à Montpellier pour fuir vers le Maroc. Ma tante y élevait des poules. Je comprends mieux. Tu es descendu en train, j'imagine? Oui, exactement. J'ai trouvé la gare. Les policiers pensaient que c'était une sans-abri. Et j'ai fait croire que c'était ma sœur. Et puis nous avons disparu dans la foule sans même qu'ils aient eu le temps de dire la messe. Depuis ce jour-là, j'habite ici. Voilà, il reste plus que Manolo et Jules. Manolo? Est-ce le jeune homme que j'ai croisé dans l'escalier tout à l'heure? Oui, sûrement. Il va 2 mois en Espagne. 10 ans qu'il n'est pas rentré. 10 ans sans voir sa famille. Excusez-moi, je ne crois pas avoir tout bien saisi, mais vous êtes là pour nous? Pour mettre ça dans votre journal, c'est ça? Pour notre passé? Oh, je pense qu'il ne faut pas le réduire à votre passé seulement. Il faut y voir un moyen de mieux vous connaître. En ce qui me concerne, vous n'aurez rien. En tout cas, pas avec des méthodes aussi voyeuristes. Soit. Soit, je ne peux pas vous en vouloir pour ceci. Je disais donc, Manolo, Continuez, je vais ranger ça dans la cuisine. Manolo, ce jeune fou de cirque, a dû fuir son pays. Franco n'était pas tendre avec les familles d'artistes. Il a été dans les camps de concentration, a vécu dans la rue, mais ni la rue. C'est qui ce gars? Un journaliste. Chez nous. Comment ça? Il vient pour nous? Je comprends pas. Je l'ai déjà vu quelque part. Je le sens pas. C'est possible, c'est le père de Martin. Oui, Bénédicte. Non, vraiment, je le sens pas. Enfin, Jules. Il vient seulement pour nous aider. Et si je venais pour nous deux? Prendre un petit trafic avec Émile. Quoi de mieux qu'un journaliste pour poser des questions, non? C'est du délire. Bon, écoute. Libre à toi d'être paranoïaque, mais je t'interdis de saboter ce moment.
pas n'importe quoi, je fais rien gâcher. Je veux juste rien entendre d'illégal. Hein? Entendu, rien d'illégal. De Gaulle nous a fait écrire une phrase à 40 000 résistants. Il disait surtout la liberté de ne pas intervenir. Protéger le peu qu'il leur restait. Ne parlez pas de liberté si j'étais vous. Il est abject de parler de liberté tant qu'on ne l'a pas perdue. C'est en être privé qui vous l'a fait apprécier à sa juste valeur. Yvonne, pourrais-tu me dire où sont les premiers exemplaires de Midi Libre, s'il te plaît? Ils sont dans la malle, il me semble. Est-ce que je pourrais y jeter un œil également? Je travaille ici que depuis l'été dernier. Oui, oui, bien sûr. Regarde ça. J'en étais sûr. C'est un gars du gouvernement. Il bossait dans l'état-major. Il est là pour nous, c'est sûr. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débarrasse de lui? Appelle Émile. Appelle Émile qui nous envoie des hommes à lui. Je sais pas. Tu penses qu'il acceptera? On n'a pas le choix. Il faut qu'on essaye. Alors? Ils arrivent, mais il va falloir attendre. Très bien. On va nous chercher une bouteille en attendant. Le mal par le mal. C'est un bon début. Commissariat central, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis détective. Oui, c'est cela, agence de Luc. Pouvez-vous envoyer une patrouille au 34 rue Saint-Guillain, s'il vous plaît? Oui, monsieur, contrebande. Merci. Au revoir. Ça doit être génial au quotidien, non? Louisa? Oui, elle est fabuleuse. On attend quelqu'un? Ouais, non. Enfin, c'est peut-être Martin. Doucement! Allez, les gars, fouillez-moi cet appartement, je veux voir tout le monde ici en On va bouteille. s'approcher. Allez, plus vite! On peut savoir ce qui se passe, monsieur l'agent? Pose pas de questions. Allez. Allez, calme-toi, 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 petite, calme-toi, on te veut pas de mal. Dis-moi, tu habites ici ou pas? Non! Je m'en occupe, monsieur. Excusez-la, elle n'aime pas la police. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pour commencer, vous n'avez absolument rien à faire dans cet appartement. Monsieur, nous avons le droit d'être ici. C'est quoi cette histoire, Mini?
Oui, Ménie, on peut savoir ce qui se passe. Et nos loyers? Vous cachez. On peut savoir ce que tu en as fait? Il ne me coupez plus. Mais je les garde. J'économise tout. Je voudrais qu'un jour ici, ça soit vraiment chez nous. Stop! On arrête immédiatement. Nous parlons ici d'un trafic de contrebande, organisé par 7 femmes. Mais peut-être que vous n'étiez pas au courant. Vous n'avez rien à dire? Monsieur. Fiez-vous à mon témoignage. Ils se font tous berner depuis des lustres. Ça fait ma parole. Ah, notre témoin, enfin. Détective, c'est ça? Quel beau métier. Je savais. Enfin, pour l'appartement, non, je ne savais pas. Mais le trafic, oui. Le trafic, je savais. Rien d'étonnant. Écoutez, sous votre respect, si tout ceci est vrai, le livret à vos services sera ma nouvelle priorité. Et je n'y manquerai pas, vous avez ma parole. Mais je ne m'inquiète guère. Si je veux la voir, je l'aurai. Et puis, que votre parole après tout. Détrompez-vous. Il ne sera pas si facile à débusquer. Alors voilà, c'est une affaire réglée. Ouais. Embarquez-la. Quant à vous, je veux voir Jules avant la fin du week-end pour l'interroger. Ah, et une brigade arrive. Je vous conseille de faire vite vos bagages. Ils ont pris de très sales habitudes. Allez, on y va. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Monsieur, attendez! Attendez. Cet homme, il veut me tuer. Sur cette photo, c'est son fils. Enfin, son autre fils, Jean. Il était caporal et j'étais simple soldat. Continuez, Jules. Ce jour-là, je l'ai aperçu gravement blessé au ventre. Cet homme, est-il mort? Oui. Je l'ai traîné sur 200 mètres peut-être, voire plus. Et ça ne faisait qu'aggraver sa blessure. Il m'a demandé de l'achever. Et je me suis exécuté. Arrête! Alors vous n'avez pas intérêt à faire le malin. Rasseyez-vous! Tu l'as lâchement assassiné. Tu te rassures derrière ton soi-disant héroïsme. Mais un homme t'a pourtant vu l'abattre sans pitié. Un brave soldat, j'en suis certain. Écoutez, il faut savoir qu'avec Jean, on avait une relation passionnelle. Bien au-delà de l'amitié. C'était notre façon de surmonter les affres de la guerre. L'homme qui vous a dit tout ça était profondément contre cette union. Non. Je me suis fait voler mon fils par un déserteur, un insoumis, trop lâche pour assumer ses actes. Quel choix j'avais, monsieur Bénézy? Hein? Quel choix j'avais? J'aimais Jean. Il y avait une attirance folle entre nous. Ferme-la, retiens ça, ça suffit! Mon fils n'était pas de ce bord-là! Poste en arme! Ça s'est fait connerie comme ça aujourd'hui! Vous savez, en voulant libérer Jean de sa souffrance, j'ai scellé la mienne dans du béton. Vous savez ce que c'est que de tuer l'être qu'on aime? Ça, nom de Dieu, arrête. Mon fils, t'es pas un pédéraste. On l'a pas élevé comme ça. C'est toujours pareil avec vous, hein. Tristan court à la gâchette comme porte de sortie. Allez-y. Allez-y, tirez. C'est dans l'ordre des choses, de toute manière. Tu m'as volé mon fils. Ma femme en est morte. Et maintenant, tu voudrais me voler ma vengeance. Salopard!
Gay youth was mine. Truth was mine. Joy is free and flaming. Laure, vous aussi barrez-vous. Tu me répugnes. Tu pouvais pas laisser le passé là où il était, hein? Hein? Pourquoi Lenny? I'm dreaming gay you